Merci, bonjour à tous. Avant de passer la parole donc, à Orange, Google, Facebook, Samsung, qui sont à différentes parts de la chaîne de valeur, je vais vous donner donc cette petite introduction sur cette question fondamentale de qui est le roi. Mais je vais prendre volontairement à chaque fois des exemples d'acteurs qui ne sont pas là. Évidemment, chacun de ces acteurs sont aussi dans la chaîne de valeur, mais je vais me focaliser finalement sur d'autres, ils se présenteront eux-mêmes. Alors, si on essaie de se poser la question si le terminal est le roi, évidemment, c'est par rapport à la fameuse expression content is king, qui, en passant dans le cloud, deviendrait un arbitrage entre le device et le cloud. Les avantages traditionnels des deux modèles, on les connaît, plus de performance matérielle, plus de contrôle au point de vue du terminal, et puis des services préinstallés qui peuvent être un peu plus mis en avant, et de l'autre côté, une largeur d'offres et de gamme impressionnante, de services qui peuvent être combinés dans le cloud et encore un peu plus personnalisés. Bon, de plus en plus pour nous, la bataille n'est pas forcément justement entre le cloud et le device, mais entre les plateformes qui se mettent entre les deux et qui sont plus ou moins proches du device. Et ce qu'on peut constater, c'est 3-4 grands modèles de l'approcher. Alors je vais déformer les expressions existantes. On a le on-top, qui est vraiment la plateforme liée au device, qui est directement installée dessus, qui est intégrée de fait avec les modèles Apple, BlackBerry, les consoles de jeux, où le but est quand même, encore pour ces acteurs, essentiellement de vendre des terminaux quand même, et de faire un effet de levier sur les services, les contenus, etc., la part de revenus étant extrêmement faible. Néanmoins, même eux vont vers le cloud, à l'instar du phénomène iCloud. Deuxième système, over the top. On commence à avoir une plateforme qui est reliée au terminal, mais qui n'en est pas forcément totalement dépendante. On a plusieurs solutions, et où l'OS peut permettre de mettre en place et de pousser une plateforme, un magasin d'applications, avec même une grande question, puisque l'équipementier a souvent lui-même sa plateforme. Celui qui va être au-dessus en a aussi une. Alors on va avoir une plateforme dans la plateforme, comme par exemple dans l'accord entre Nokia et Microsoft, on retrouve les contenus à l'intérieur. On va avoir éventuellement deux plateformes coexistantes. On a les plateformes des opérateurs qui essayent de se lancer autour de la WAC. On retrouve une combinaison d'acteurs qui ont quand même au départ des objectifs différents. Il y en a un qui est pour vendre de la connectivité, d'autres pour vendre des services, d'autres pour vendre des terminaux. Si on monte encore un peu, over the top, là on a des plateformes qui s'installent juste par-dessus des plateformes. En représentation de Facebook, on a Amazon qui a lancé un magasin d'applications sur Android, où il s'agit de mettre en relation les différentes plateformes, d'utiliser son attractivité pour être la plateforme quand il y a quand même les contenus, parce que c'est elle qui va générer des revenus via la publicité ou via les commissions. Et on voit déjà quand même vraiment se mettre en place un petit peu de bataille entre les différents acteurs, parce qu'on ne va pas pouvoir ajouter trop de monde dans le partage des revenus. Dernier modèle, over the top. Finalement, ces acteurs du contenu qui essaient quand même d'y aller aussi un peu d'eux-mêmes en direct. Les principaux contenus sont sur toutes les plateformes. Quand ils n'y sont pas, c'est encore généralement qu'un arbitrage de coûts, parce qu'il n'y a pas de recherche d'exclusivité de plateforme pour la plupart. Et d'ailleurs, ceux qui font des plateformes, qui sont aussi souvent des fournisseurs de services, sont aussi présents sur les plateformes des autres. Le phénomène un peu clé qui se développe, c'est du TV Everywhere, des bundles de contenu accessibles sur toutes les plateformes sans repayer. Vous payez une fois, vous utilisez partout, et idéalement vous partagez avec personne, que ce soit les revenus ou les données personnelles. Et on a vu beaucoup de situations, de tentatives, de contournement des différents App Store, de leur système de paiement, où on va payer à côté, on revient, on a des Amazon, des Voodoo avec, de Walmart, etc. Avec un enjeu, une question, comment on se débrouille quand même pour être visible quand on essaye d'éviter tout ça. Donc en résumé, une grande question sur qui est le king, avec un dessin simplifié, évidemment, il y a encore beaucoup d'autres acteurs et d'interactions. Et pour conclure, oui, le contenu est quand même toujours un peu roi, le device est un peu roi aussi, mais on a vraiment des plateformes au milieu qui sont en train de jouer les rôles d'empereur et qui sont en train de se positionner au fur et à mesure. Elles ont des objectifs différents au départ, mais finalement elles sont véritablement en train
d'être en concurrence, puisqu'elles essayent d'accéder au même usager pour lui fournir le même contenu et le même service sous des formes différentes, et elles se diversifient de manière à fournir les mêmes activités, que ce soit de la régie publicitaire, des systèmes de paiement pour agréger des données personnelles et non personnelles et les monétiser. À l'heure actuelle, on pourrait dire quand même qu'on a un petit avantage, en tout cas au terminal, pour essayer de jouer, de faire levier pour les plateformes. Beaucoup de contenu n'est pas exclusif et disponible partout. Donc il y a beaucoup de devices, par contre, ça devient compliqué. On voit tous les acteurs essayer d'avoir des accords avec des acteurs des terminaux. Et petite question ouverte quand même qui pourrait diminuer l'impact des terminaux, le HTML5 comme facteur de rupture qui permettrait de contourner tout le système, et c'est ce qu'on voit déjà pour certains acteurs, par exemple le Financial Times autour de l'iPad. Voilà, je vais laisser la parole tout de suite à Orange Business Service depuis Delhi. Je crois qu'on est un petit peu en retard. Merci.